Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour parler glacier, glace et mois de février. En fait, tu t'as vu dans le titre, c'est un sujet qui revient assez régulièrement. On m'explique par exemple, à cause des saisonnalités, et je vais te prendre l'exemple du glacier, que le glacier n'arrive pas à vendre de glace en février. Et je vais t'expliquer, pourquoi c'est faux, et comment exploser tes ventes si tu vends des glaces en février. Mais tu vas pouvoir appliquer ça dans ton business. D'ailleurs, que tu débutes ou que tu sois bien avancé dans ton business, c'est des solutions et même c'est des problèmes que tu rencontres régulièrement dans ton business, tu vois, il y a des trucs que tu n'arrives pas à appliquer tout au long de l'année parce que tu te dis que c'est un problème de saisonnalité, etc. Tu vois, par exemple, comment faire des excursions dans le désert alors que tu habites en montagne, tu vois, ça paraît bizarre, mais tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi des fois il faut inverser juste le mode de raisonnement, ok? Avant ça, pense à t'abonner, je sais pas où tu m'écoutes, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu lâches un commentaire, un j'aime, ce que tu veux selon où tu m'écoutes, en tout cas, tu me dis si tu kiffes ou pas, et puis, surtout, tu t'inscris dans la mailing list. Tu regardes, t'as un petit bouton dans la description, enfin t'as un petit lien, il y a marqué rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, tu t'inscris, et tous les matins, tu reçois dans ta boîte mail du contenu à forte valeur ajoutée qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok, avant de commencer le podcast, oublie pas, c'est un des derniers jours pour avoir la formation avant que le prix augmente, donc tu cliques, tu prends la formation, c'est créer des contenus et des idées en masse, c'est avoir des idées, générer du contenu à la demande, ça génère plus de 4000 idées par an pour moi, par personne, je donne cette trame à mes salariés, c'est même pas une trame, c'est une formation, je leur explique pendant des heures comment ça marche. D'ailleurs, tu peux télécharger la formation, hein, t'as juste à cliquer sur le bouton en dessous, tu vas le trouver, c'est comment créer des idées et des produits en masse. Tu cliques dessus, tu prends et on se retrouve de l'autre côté. Ok ? Sur ce, pour ceux qui restent, on commence le podcast. La saisonnalité des produits, c'est quelque chose qui est compliqué à appréhender, tu vois. Par exemple, quand tu vends des vêtements, il y en a qui disent ouais, la meilleure période c'est à Noël, la meilleure période c'est les soldes, et c'est d'ailleurs probablement vrai, et c'est même très certainement ça. Mais c'est facile de dire ça à partir du moment où tu as des grosses offres et des grosses promos qui sont un peu nationalisées, tu vois, et du coup tu dis le reste de l'année bah c'est moyen. Ouais, sauf que c'est peut-être pendant ces périodes que c'est mieux, tu vois. C'est pas que le reste de l'année c'est moins bien, c'est peut-être que pendant ces périodes c'est mieux. Déjà, c'est important de transformer le négatif en positif. Alors c'est quoi cette histoire du glacier ? On va y venir tout de suite, hein. Je vais t'expliquer comment tu peux l'appliquer dans ton business. C'est un glacier, tu vois, il arrive, il fait des grosses ventes, tu vois, il a les meilleures ventes de glace qui existent, et il est au top, tu vois, il a un super emplacement, il est, je sais pas, près d'une plage ou j'en sais rien, bref, et il est un super emplacement, il est content, il fait du cash, l'été c'est de la bombe et tout. Il en a assez pour vivre toute l'année, c'est-à-dire pendant ces 2 ou 3 mois où il est présent, parce qu'il fait beau, en priant que y ait pas de problème de temps, tu vois, c'est-à-dire que t'aies pas du mauvais temps, et ben lui, il est là, il fait du pognon, il vend de la glace, c'est les meilleures glaces du secteur, tu vois, de la France même, c'est les meilleures glaces de sa région, on s'en fiche, et il est content. Et il se dit que pendant les 2 ou 3 mois où il vend des glaces, ça suffit pour l'année, et il est super content. Mais à un moment donné, tôt ou tard, il se retrouve, il a une mauvaise saison, tu vois. Toi, ça t'arrive probablement dans ton produit, tu vois. C'est que tu te dis, ouais, mais là, ça marche moins bien, je sais pas pourquoi, tu vois, l'exemple du coronavirus, là, c'est extraordinaire d'ailleurs, c'est exactement la même chose, tu vois. Ah, il y a un truc à un moment donné, c'est pas stable. Il y a un truc à un moment donné qui vient mettre son grain de sel et qui te fout la merde. Voilà, clairement. À un moment donné, même si tu crois que c'est stable. Si aujourd'hui ton business, il est stable, forcément, dis-toi que il va y avoir un problème. Il faut toujours partir de ce principe-là. Si ça roule, va y avoir un problème. C'est le repos, c'est comme on dit, c'est le calme avant la tempête. Voilà. Ok, donc le glacier. Qu'est-ce qu'on fait avec un glacier qui vend pas de glace l'été ? Tu vois, je te pose la question. Est-ce que tu as une idée ? C'est-à-dire comment tu vends des glaces, etc. Je vais te dire, c'est toujours le même truc en fait. Le mec, même s'il a les plus mauvaises glaces, tu vois, ou s'il a les bonnes glaces, je vais commencer par les bonnes glaces, s'il a les meilleures glaces de sa région, déjà, pourquoi les gens ne consomment de la glace que de l'été ? Tu vois, donc parce qu'il fait chaud, parce que c'est l'habitude, c'est une habitude de consommation. Le truc c'est que on a tendance à croire, tu vois, d'avoir des idées reçues dans ce genre de sujet, ça veut dire que les gens ne consomment des glaces que l'été, tu vois, déjà mécaniquement. Tu vas dire, oui mais attends, moi je consomme des glaces que l'été. Moi le premier, je consomme des glaces que l'été. Donc, si moi je consomme des glaces que l'été, il y a forcément des gens qui consomment des glaces que l'hiver. Ça te paraît peut-être bizarre comme réflexion, mais c'est pareil, c'est-à-dire si t'aimes la salade, il y en a, ils détestent la salade, tu vois. Si t'aimes le coca, il y en a, ils détestent le coca. C'est exactement la même chose. S'il y en a qui consomment des glaces l'hiver, il y en a qui consomment des glaces l'été, et vice versa. D'accord ? Donc, à partir du moment où t'es là-dessus, tu peux te dire, ok, le problème c'est donc pas de savoir pourquoi tu vends des glaces que l'été. Le truc c'est que toi t'as développé une clientèle que l'été parce que t'es parti du principe qu'en te mettant là à cet endroit et en vendant ça, il y avait des gens et que ça marchait. Sauf que quand t'analyses un peu plus, qu'est-ce qui se passe ? En fait, le glacier, c'est pas lui qui fait des ventes, tu vois. Et c'est ce qu'il se dit. C'est-à-dire lui, il se dit, il est au bon endroit, au bon moment, hein, c'est le cas de le dire, et il propose le bon produit. Donc il se dit, c'est pour ça que ça marche. Mais il a de très bonnes glaces, tu vois. Et même s'il en a des mauvaises, hein, ça va s'appliquer. Il a de très bonnes glaces. Le truc, c'est que qu'est-ce qui l'empêche à l'ensemble de ses clients ? Parce que je sais pas s'il est au bord d'une plage, en tout cas s'il vend beaucoup de glace, c'est que forcément il est connu dans sa région, et que
En plus de ça, les vacanciers, ils en prennent, tu vois, des glaces, ils en prennent énormément. Qu'est-ce qui l'empêche, je te donne une petite idée comme ça, qu'est-ce qui l'empêche de distribuer une carte ou machin en disant, hey, j'ai un site internet, je te vends mes glaces, parce qu'il les fabrique ces glaces, tu vois, il est obligé de les fabriquer. Et du coup, il peut se dire, mais tiens, si je propose ma petite carte, si vous aimez ma glace, tiens, je vous vois chaque année, parce qu'à force, il a l'habitude, mais même s'il a pas l'habitude, il peut le proposer tout de suite. Tu sais, au lieu de dire, ouais, rejoignez-moi sur Facebook, je comprendrai jamais pourquoi les gens mettent un truc sur Facebook, tu vois, c'est-à-dire, ouais, rejoignez-moi, aimez ma page sur Facebook. Ouais, et après t'es obligé de les payer pour, Facebook, t'es obligé de payer Facebook pour retoucher ces personnes. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc du coup, moi, je dis autre chose. Je dis à ce glacier, tu donnes à tes acheteurs, tu leur donnes un truc. Tu leur dis, écoutez, si vous aimez mes glaces, je vous explique. Là, il y a un prix, c'est 4€ la boule, j'en sais rien, je connais pas le prix. C'est 4€ la boule. Moi, toute l'année, je vends des glaces sur internet. Je les fais. Vous savez, tout pour l'été, je fais les glaces. Pour l'hiver, moi, je peux en faire tout le temps des glaces. Vous me les commandez. Je vous donne un code promo. T'es pas obligé de faire une promo. Je te donne un code promo, tu me les commandes et toute l'année je te livre chez toi. D'accord? Tu commandes en 48 heures, ça se livre. Et là, tu vois, tu changes un peu le business. Pourquoi je te dis ça? Parce que du coup, de ton petit chariot de glace au bord de ta plage, tu te retrouves finalement à être présent partout grâce aux vacanciers. C'est-à-dire, tu peux envoyer de la glace à Strasbourg, tu peux envoyer de la glace à Toulouse, à Montpellier, à Brest, tu vois, à Paris, à Lille. Tu peux en envoyer partout parce que les vacanciers, ils viennent, tu vois. Donc en plus, ça permet de te faire connaître. Et là, tout de suite, t'élargis ta clientèle parce que, mais t'as super bonne ta glace, machin, etc. Et en plus, je vais te dire, les gens qui vont en consommer, tu sais pas, tu te poses pas la question en tant que glacier, si par exemple, tu vois, peut-être qu'au mois d'octobre, ils se disent, oh putain, j'aimerais bien manger la glace de glacedusud.fr. J'aimerais bien manger cette glace, tu vois, mais on est obligé d'attendre l'été prochain pour la manger. C'est un peu comme quand tu vas un peu aux mêmes endroits quand tu pars en vacances et que t'as envie de manger dans ce resto, tu vois. Toute l'année, des fois, tu te dis, je me rêve de ce resto, tu vois. Et c'est un peu le même truc. C'est exactement la même chose, en fait. Et ça, le glacier, il l'oublie, tu vois. Il se dit non, mais il faut que je sois là, c'est parce qu'il y a du monde, etc. Et si on ramène ça à du web, c'est quoi? Il y a du trafic à un endroit, sur un gros site à audience, donc en l'occurrence, c'est une plage, et il y a des gens qui passent, ils disent, ah, tiens, j'ai envie d'une glace, tu vois, t'es sur un gros site à audience, et ah, tiens, ton produit, il me plaît. Forcément, il y a beaucoup d'audience, tu vois. C'est sûr que sur 1 million d'audience, tu vas forcément plaire à un gars, tu vois, c'est certain. Et quand t'as compris ça, c'est un peu la même chose. Donc du coup, ce serait dommage d'essayer d'aller toucher toute l'audience de toute la France, tu vois, alors que t'as tout de suite des clients, des ambassadeurs qui aiment ta glace, qui achètent ta glace, qui vont rentrer chez eux et qui vont pouvoir en parler à leurs amis, tu vois. Et tu peux même leur expliquer, écoutez, moi je vous fais des glaces gratuites si vous parlez à vos amis et qu'ils commandent chez moi, ils inscrivent votre nom, etc. Tu vois, tu peux trouver un système, ils m'appellent, si t'es pas à l'aise avec internet, on s'en fiche. Tu crées ça, parce que le glacier, faut pas oublier un truc, c'est que même si il vend 2 ou 3 mois de glace dans l'année et qu'il est content, il y en a beaucoup le reste de l'année, soit qui vont travailler, qui vont faire autre chose, soit qui sont contents et qui font rien d'autre. Mais bon, font rien d'autre, à un moment donné, ils ont envie, tu vois. Et ils aimeraient gagner plus d'argent, tu vois. Parce que je connais pas beaucoup de glaciers ambulants qui font 3 millions, tu vois, par an. Donc du coup, c'est un peu ça le sujet. Toi, c'est pareil dans ton business. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends pas cette hérésie de croire qu'un glacier ne peut pas vendre de glace en février. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr que si, il peut, tu vois. C'est comme un restaurant, imagine. C'est comme si un restaurant qui marche qu'en livraison. Tu vois, et il dit ouais, mais je vais pas ouvrir mes portes, c'est personne qui va venir, je fais que de la livraison. Enfin, tu vois, c'est exactement le même principe. Je vois pas pourquoi j'ouvrirais un restaurant, je fais que de la livraison. Tu sais, c'est un peu pourquoi je vendrais des glaces en février, je le vends l'été au bord de la plage. Tu vois, c'est exactement le même principe et tu peux l'appliquer dans ton business. Moi, les saisonnalités des produits, je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'existe pas. Ce qui te manque, c'est des clients que tu ne connais pas qui vont acheter ton produit à des périodes que tu soupçonnes pas. Tu vois, c'est ça la vraie valeur ajoutée. Je sais pas, t'as des produits qui marchent toute l'année. Moi, j'en sais rien. J'ai vendu des macarons il y a pas si longtemps avec un ami. C'est exactement la même chose. Je veux dire, qui aime les macarons? T'aimes les macarons, toi? Ouais. Est-ce que t'as déjà pensé à taper commander des macarons sur internet? Probablement pas. Tu vois. Et pourquoi? Parce qu'on te l'a jamais suggéré. Et pourtant, est-ce que t'aimerais? S'ils sont bons, tu vas les recommander. Imagine, là, je sais pas, t'es en été, tu manges des macarons, tu dis, voilà, ils sont super bons, tu vois, ils sont super bons. Tu rentres chez toi et tu t'en fous. Non, tu te dis, tiens, j'aimerais bien avoir des macarons. Tu te rappelles, cet été, ils étaient bons, ces macarons. Ah ouais, regarde, il m'avait donné sa carte, il m'avait donné son truc, il m'avait machin. Je sais pas, après, c'est ta com, on n'est pas là pour parler de communication. Là, je te parle d'idées, c'est pour te dire que ouais, t'as des solutions, tu vois, et tu les oublies. Donc, quand t'es bloqué dans ton business, dans ton produit, et que tu dis, ouais, mais là, les gens, oublie, arrête de croire, arrête d'avoir des a priori. Le glacier vend des glaces en février s'il se bouge le cul, c'est tout. Et s'il se bouge le cul, après il faut avoir envie de bosser, c'est sûr qu'il faut faire la glace, tu vois. Ouais, mais après, on va se trouver plein d'excuses, j'adore ça. Oui, mais il faudrait que j'ai beaucoup de commandes, parce qu'il faudrait pas que je fasse de la glace pour rien, et machin, on s'en fout. On s'en fout. Tu sais quoi? Bosse et ferme-la. Bosse et ferme-la. Déjà 4 clients qui vont te commander l'hiver, c'est déjà 4 clients que t'auras pas autre part. D'accord? Alors tu vas faire ta glace. Oui, mais si je suis pas, arrête les si. Si t'es pas rentable, on s'en fout. T'as des clients, tu vas les satisfaire parce que je vais même te dire un truc. C'est que ce client, il va recommander plus tard. Tu vois, puis surtout de la glace, ça se conserve accessoirement. Enfin, selon ce que tu fais, mais ça se conserve. Donc, mécaniquement, tu vois, en plus, le produit est bon. Tu vois, la glace, je veux dire, tu sais, ça crève pas en 2 jours, quoi. Donc, tu vois, c'est pas de l'eau au soleil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, mécaniquement, t'as la solution comme ça. Et dans ton business, c'est pareil. Moi, j'ai compris ça, je te donne mon petit truc à moi.
Moi j'ai compris ça quand j'ai vendu comment t'appelles ça, des maisons, tu sais, on te dit ouais mais la grande période pour vendre des maisons c'est entre juin et septembre, tu vois, et après il y a plus de visites parce que c'est l'hiver, les gens ils sont pas contents, les machins etc et tout. Ouais, ou alors c'est que tu sais juste pas les attirer, parce que au contraire, l'hiver, justement, il y a tout qui se passe. Moi, je me rappelle d'une maison que j'avais visitée où il y avait pas de vis-à-vis, que c'était top, c'était super, il y avait un super parc, enfin, c'était un jardin un peu parc, etc. Et l'hiver, qu'est-ce qui se passait? Bah, t'avais un arbre qui perdait ses feuilles et t'avais une grosse maison en face, tu vois. Et ça, c'est un truc que l'été t'as pas, tu vois. Donc, tu vois, c'est des trucs où, tu vois, peut-être que c'est un élément de négociation que tu peux jouer, tu vois, et que tu vois pas forcément l'été. Et qu'est-ce que je te dis là-dedans? C'est que moi, dans l'immobilier, ce que j'ai réussi à comprendre, c'est que, ok, tu vends peut-être pas des maisons toute l'année, mais par contre, tu peux vendre de la défiscalisation si les gens sont prêts à acheter et à défiscaliser, tu vois, ou des prêts immobiliers. Et là, je te parle de produits complémentaires, d'accord? Là, je peux même te parler d'affiliation, c'est-à-dire que toi, tu ne vends pas de crédit si tu vends une maison, mais tu peux t'adresser à des gens que tu connais, parce que tu connais forcément des gens qui proposent des crédits, et donc leur amener des contacts pour ça et gagner de l'argent. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être un peu inventif, tu vois, il faut être un peu, je te dis pas d'être créatif, je te dis d'être inventif, pour moi c'est totalement différent. C'est-à-dire t'as des ressources actuellement autour de toi, tu vois, le glacier il a sa glace, tu vois. Comment est-ce que, tu vois, il faut te poser des questions qui se posent pas, tu vois. Pourquoi je vends pas de la glace en hiver, tu vois. Enfin, oui, mais parce que les gens ils aiment pas. Ouais, mais t'as pas besoin de 500 000 clients, tu vois. T'as peut-être besoin de quoi? Tu serais content en tant que glacier d'avoir que 500 ou 1000 clients l'hiver? Je suis sûr que tu serais content, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je ne sais pas. Et tu vends pas une boule, tu vois, tu vas vendre le pot à 20 balles, tu vois, je sais pas. Mais tu vois, t'es inventif, tu vois, parce que peut-être que tu te dis ouais mais le mec il va pas vendre une boule et son cornet de Marseille à Lille, tu vois, il va pas l'envoyer, il va pas l'expédier. Bien sûr que non, tu vois. Il faut réfléchir différemment, il faut faire des pots de glace que tu vends, la glace de ton glacier. Et je te dis pas ça de manière anodine, tu vois, c'est comme les fleurs, il y a des gros bumps de fleurs, la Saint-Valentin, vous faites des grands-mères, des mères, des machins, il y a Noël, les bidules, les anniversaires, etc. Mais on oublie un truc, c'est que les fleurs, c'est pas que ça, tu vois. Moi, j'aime bien les fleuristes qui sont dans leur magasin dans les petits quartiers, parce que ils oublient que, bah, les fleurs, c'est pas que ça, tu vois, t'as des entreprises qui commandent des fleurs, t'as dans des séminaires, t'as besoin d'avoir des fleurs, des plantes et des machins, tu vois, mais ils y pensent pas, ils disent, ouais, non, ils attendent les clients dans leur boutique, tu vois. C'est un peu comme les restaurants en France pendant le coronavirus qui se laissent crever, tu vois, plutôt que de se mettre sur Uber Eats, sur Deliveroo ou un truc comme ça. Ils disent, ah non mais c'est compliqué, il faut que l'État nous aide. Ouais bah non, tu te fous, tu sais quoi, tu arraches tout, tu te fous, tu te positionnes sur Deliveroo, tu te positionnes sur Uber Eats et t'exploses ton marché, tu vois, plutôt de te laisser crever en disant oui mais non mais c'est parce que les gens ils viennent pas, tu comprends, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, c'est à toi de te bouger le cul et de trouver les solutions. Je dis pas que tout le monde peut y arriver parce que tout le monde me trouvera une excuse sur un truc comme ça. D'ailleurs moi le premier, je peux te dire ouais là mais ça je fais pas parce que moi aussi je suis comme ça, tout le monde est comme ça. Mais c'est à partir du moment où tu analyses ce genre de sujet, où tu te dis ah ouais en fait peut-être que je peux réussir à faire différemment, ou peut-être que je peux penser différemment mon métier, tu vois. Par exemple, je sais pas, si tu vends des ordinateurs dans une boutique, tu vois, j'essaie de prendre des trucs qui ont rien à voir. Tu vends des ordinateurs dans une boutique, t'as personne qui vient dans cette boutique, tu vois. Ouais, tu peux pas faire de dépannage informatique, tu vois où je veux en venir. Ouais mais les gars, je peux pas réparer, je peux pas aller chez eux pour faire le dépannage. Non mais tu peux le faire à distance par Skype, tu vois. Ouais mais les clients ils voudront jamais. Non. Ok, bah tu les forces. Je veux dire, s'ils ont un problème sur ordinateur, mais si ils ont un problème sur ordinateur, je fais comment? Bah t'as un téléphone, tu vois. Maintenant dans les années 90, je dis pas, tu vois, mais aujourd'hui t'as la capacité, et même dans les années 90 on aurait trouvé d'autres solutions, tu vois. Et c'est pour te dire que en fait il faut juste s'adapter, et tout ça va revenir à un seul sujet, c'est comment s'adapter en fait face à des problématiques, comment on s'adapte quand on a des problèmes, comment on s'adapte quand on a une démission, quand on a un licenciement, quand on a un prud'homme. Moi je me suis tapé l'année dernière alors un gros prud'homme, je te parlerai peut-être un jour, mais peut-être pas encore parce qu'il est pas fini. Je me suis tapé un gros prud'homme, je me suis tapé des avocats sur un truc qui n'a rien à voir, j'avais pas de responsabilité professionnelle, je sais pas si tu sais ce que c'est, ça paraît dingue, ça fait 10 ans on n'a pas de responsabilité pro, bon on en a une maintenant. Et voilà, on a eu des gens qui ont démissionné, on a eu la moitié de nos équipes qui se sont barrées, etc. Pas de problème, on s'adapte, tu vois, moi ça me fait pas peur. Je veux dire, au départ j'ai commencé, j'étais seul, aujourd'hui j'ai des équipes, on est 25 à peu près dans l'ensemble de mes boîtes, et tu vois, c'est pas grave si on revient à 10, y a pas de problème, on va redéployer. Alors oui, on fera moins de trucs, ou pas, on va réussir à s'adapter différemment, à nous de savoir si on veut travailler moins ou si on doit travailler plus par la force des choses. Et c'est ce que je veux te dire, c'est que le glacier, moi je peux me laisser en disant ah ouais mais ils se sont barrés, j'ai un prud'homme, tu comprends, c'est compliqué, je peux pas développer de business, j'ai pas le temps pour mes podcasts, je peux pas parce que faut que je gère le machin, le bidule, le truc. Bah ouais, je peux aussi m'enfermer là-dedans, mais c'est faux, tu vois. Alors évidemment, c'est pas valable forcément pour
il y a 2-3 sujets qui, voilà, où il y a la vie qui est compliquée. Quand t'as une maladie ou un truc comme ça, tu vois, tu peux pas forcément appliquer ce genre de truc. Je veux dire, t'as des trucs qui te sapent le moral, tu vois. Et je dis pas qu'on doit tous être des surhommes ou des surfemmes et réussir à passer au-dessus de tout ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que t'y arrives ou que t'y arrives pas, les solutions, elles existent. Et c'est ça qui est stimulant. C'est de te dire, ok, oui, c'est dur, oui, c'est machin, oui, hein, mais je peux y arriver, tu vois. Je peux me mettre sur Deliveroo, je peux vendre de la glace en février, je peux réussir à faire du dépannage par Skype ou par téléphone, tu vois, j'y arrive. Donc voilà, et tu peux vendre la prestation même plus cher, parce que de toute façon, les gens, ils peuvent pas se déplacer, ils ont leur ordi, il est mort. Donc je vais même te dire, tu peux même augmenter ton chiffre d'affaires, t'imagines, tu vois, je te redonne le truc, j'essaie de repenser différemment. Ok, je peux pas me déplacer chez vous, ça va être plus cher. Voilà. Alors, à toi de le justifier. Pourquoi ? Parce que je vais prendre le temps avec vous. Je vais pas, là, vous allez pas venir déposer l'ordinateur et me dire merci, récupérez-le plus tard. Non, je vais passer 1 heure avec vous. C'est 25 € plus cher, etc. pour le dépannage. Après, tu vas me dire, oui, mais il y a de la compétition. Tu me trouveras toujours une excuse, d'accord ? La seule réalité, c'est fais-le. Et tu vas voir si c'est pas vrai. Et forcément, ça marche. C'est comme dire, oui, mais ça, je vais pas le vendre, ça existe déjà gratuitement. J'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Oui, mais ça existe déjà, je vais pas le refaire. Mais si, au contraire, fais-le, ça existe déjà, c'est que ça marche, tu vois. Si tu le vois et que tu le connais, c'est forcément que ça marche, tu vois. Donc, si, fais-le, positionne-toi en fait. Le problème c'est qu'on a trop tendance à croire qu'il faut innover et faire des trucs hyper différemment. Non, il faut s'adapter sur son marché. De toute façon, si un marché existe, c'est que tu peux le pénétrer, tu peux rentrer dans le marché, tu vois, et tu vas prendre une part de chiffre d'affaires. Vaut mieux gagner 1% d'un marché qui fait 1 milliard que 100% d'un marché qui fait 1 000 €, tu vois. Donc mécaniquement, tu vas rentrer dedans. C'est ça que je vais t'expliquer. Et si tu te bouges pas à t'adapter quand t'as des problèmes, ben forcément tu te retrouves en galère. Et le glacier, tôt ou tard, il y a des saisons qui vont pas être bonnes, tu vois. Et je vais prendre l'exemple du ski que j'adore et je terminerai là-dessus. C'est tous les magasins de ski. J'ai des amis qui ont un magasin de ski à Tignes. D'ailleurs, si vous voulez des trucs, je peux leur. Enfin bon, bref, si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail, parce que j'aurai probablement des promos pour vous là-dessus. À la cool, je gagne pas d'argent là-dessus, c'est pas de l'affiliation, c'est parce que j'aime bien les aider et puis c'est des amis, donc c'est cool. Et si tu vas à Tignes, donc pense à moi, envoie-moi un mail, je te donnerai le truc. Et ce que je veux dire, c'est que tu vois, bon, bah il y a une année, il y a eu énormément de neige. Il y a eu tellement de neige, je sais pas si tu te rappelles, en 2018, là, si je dis pas de bêtises, il y a eu énormément de neige. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu tellement de neige qu'il faisait pas beau, que du coup les gens voyaient pas le magasin, que c'était compliqué, qu'il faisait pas beau tout le temps, ils ont eu des gros problèmes. Je me rappelle une semaine à Noël où ils ont dû rembourser l'intégralité des forfaits, etc. Tu vois, il y avait des problèmes. Et puis l'année d'après c'est quoi ? Bah il y a pas assez de neige, il y a pas assez de machin, etc. D'accord. L'année d'après c'est quoi ? Coronavirus. Enfin tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il y a toujours un truc qui vient de foutre la merde en fait. Et si t'es pas capable de t'adapter, demain tu vois ce même magasin, ce sera une super saison, il y a un truc qui va venir faire chier, c'est ils vont trouver personne, les gens vont se barrer, il va y avoir une démission, un machin au plein milieu, ça va... Tu vois, faut savoir s'adapter, c'est ça que je veux te dire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, tu vois ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils se sont dit, donc avec mes conseils, bien sûr, ils ont dit, ok, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai besoin de déstocker un peu mes trucs. Ben, t'inquiète, on fait un site e-commerce, on va foutre un PrestaShop. Moi, j'avais un PrestaShop. On va mettre un PrestaShop. Voilà comment ça marche. Voilà le tutoriel. T'en as sur YouTube. Voilà comment créer un site avec PrestaShop, machin. Tu te fonces, d'accord ? Tu passes une semaine enfermé. Tu montes ton truc, je te mets le truc à dispo, moi je m'en occupe pas, je te mets le site, tu gères, tu mets tes photos, tes machins. Et ben il l'a fait, il a dit ok, bon ben et maintenant, t'as récupéré les mails de tous ceux qui viennent chez toi dans ton magasin, et ben tu leur envoies un email. Résultat des courses, il a envoyé un email en disant qu'elle avait sorti sa boutique. Le premier jour, il a fait 150 ventes, tu vois. Et pourquoi je te dis ça ? Sans pub, c'est-à-dire juste il a envoyé un email, tu vois. Alors forcément, on l'a rédigé l'email, si tu me suis. Mécaniquement, j'ai une formation sur ce sujet d'ailleurs, mais c'est trop tard, elle a augmenté, c'était la semaine dernière. Mais c'était pour te dire que tu vois, il s'est pas laissé crever, il a pas dit oui mais c'est compliqué, c'est le corona, tout ça, je peux pas, et les gens ils viennent plus skier, je veux dire je peux pas vendre de vêtements, tu vois, comment tu veux que je fasse ? Tu vois, il m'a pas dit ça, il a dit non, il faut une solution, je suis sûr qu'il y a des trucs à faire, ok, une boutique, ça lui paraissait compliqué finalement, je lui ai dit c'est pas si compliqué, il faut juste apprendre, il faut juste le faire, et si tu le fais pas et que tu le délègues, bah tu vas avoir des problèmes parce que quand tu vas vouloir changer un truc, tu vas devoir payer et finalement ça va pas être rentable. Donc vaut mieux que t'enfermer 2 semaines parce que t'as 1 mois de confinement à bosser dessus, de toute façon t'as pas mieux à faire, tu vois. Et il a fait des ventes, il a halluciné, tellement qu'aujourd'hui il se rend compte que peut-être même en pleine saison ou hors saison, il devrait le faire en fait. Et finalement on se retrouve à comment vendre des vêtements de ski en été, tu vois. C'est exactement le même truc que le glacier en hiver. Et c'est ça que je veux te dire, c'est que tu vois, il s'adapte, il s'est pas laissé crever, tu vois. Alors évidemment, sa vie va bien, etc. Il a pas de problème, il a pas de cancer, il a pas de machin, bien sûr. Mais donc il faut en profiter, tu vois. Plutôt que de regarder Netflix ou de jouer à Call of Duty, tu vois. J'en sais rien, tu vois. Mais c'est pour te dire le truc. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de jouer à Call of Duty. Ça veut juste dire que t'as le droit, à un moment donné, de te reposer, mais il faut aussi taffer. C'est pas parce que t'es 1 mois en confinement, par exemple, qu'il faut pas taffer, tu vois. Quand t'étais en confinement, tu devais prendre ce temps. Voilà. Donc c'est pour te montrer ça. Et c'est pour te montrer que factuellement, quoi que tu fasses, j'aime bien cette phrase, factuellement, quoi que tu fasses, tu peux y arriver et t'as les solutions qui existent. Ok Martin ?
Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je voulais te dire qu'il y avait encore la formation dispo en bas, de créer en masse des produits et des formations. Si jamais tu sais pas par où commencer et que tu trouves pas d'idées, je t'ai même mis, t'as 170 idées de contenu en bump. Je t'ai mis un bump avec 170 idées de contenu, même plus que 170 idées de contenu, que tu sois en SEO, en dropshipping, en affiliation, que tu fasses du consulting. Je t'ai mis énormément d'idées. Que ces idées, je les ai trouvées et appliquées grâce à la méthode de la formation. J'ai eu je sais pas comment on dit, d'énormes bons retours là-dessus. Il y en a qui m'ont envoyé leur fiche en PDF d'idées, c'est extraordinaire. Je sais pas si tu te reconnaîtras si tu m'entends, mais c'est énorme. J'ai eu un PDF de 10 pages où il y a 10 pages d'idées, tu vois. Et c'est bon, il a prévu son contenu sur les 10 prochains mois, tu vois. Donc, je suis content, tu vois. Moi, j'adore aider ce genre de personnes qui en plus donnent les moyens d'y arriver. Et tu vois, c'est un autre exemple. Il avait peut-être pas d'idées, il en avait pas d'ailleurs, il y arrivait pas. Cette personne n'y arrivait pas. Et elle s'est dit, cette personne s'est dit, je vais prendre cette formation. Et en la prenant, ça aura un PDF de 10 pages d'idées, tu vois. Et je te parle pas d'idées où tu blablates une idée sur une page, je te parle d'une liste de 10 pages sur un PDF, j'ai halluciné. Extraordinaire, grâce à la méthode que je propose en formation dans le lien en description. Alors vas-y, parce que de toute façon, le prix va augmenter. Tu le sais, le dimanche soir, le prix augmente. Donc de toute façon, enfin le lundi matin. Donc de toute façon, c'est le moment d'en profiter. Elle a 97 € la formation, après elle va passer à 197 parce qu'elle est vraiment, vraiment colossale cette formation, puis j'ai mis du temps à la faire pour toi. Donc vas-y, tu cliques, tu la commandes avant que le prix augmente, et puis la semaine prochaine, de toute façon, si tu l'as loupé, le prix augmente et tu la verras probablement passer en pub. Ok ? Bon, sur ce, Martin, je te dis à plus, à demain, pour de nouvelles aventures. Salut.